digne de opérant des opérant des prodiges. Alléluia. C'est un mois de miracles. Le Seigneur continue à opérer des prodiges parmi nous, à l'intérieur de nous, autour de nous, en nous, pour nous, en dépit même de nous, pour que son règne soit manifeste et que Jésus soit déclaré, vu et reconnu comme Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, Ekbalo, je prends 15 minutes pour qu'on ne déborde pas trop. Vraiment 15 minutes. Ekbalo. Nous sommes dans la deuxième semaine pleine d'Ekbalo et nous prions que vraiment le Saint-Esprit nous amène de gloire en gloire, que chaque jour soit un sujet de victoire et de témoignage et de triomphe et de transformation et de caractère. Donc, on a vu la semaine dernière Ekbalo qui voulait dire expulser, jeter, précipiter, déguerpir avec force. Et ça, on a vu ça dans Apocalypse 12, verset 9. C'est très important. Ça s'est répété 3 fois dans Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent. On a vu les 4 visages de l'ennemi de nos âmes. Le grand dragon, il se présente comme un grand dragon, comme un serpent, comme un accusateur, le diabolos, et comme un adversaire, Satan. Okay? Et maintenant, il est multiplié et reproduit par les démons. Et donc, on a dû expulser ça de l'intérieur de nous pour que, voilà, déjà le serpent, voilà, on ne manifeste pas, on ne soit pas les démons nous-mêmes, on ne soit pas démoniaque en perpétuant et reproduisant la nature du dragon, du serpent, du diable et de Satan. Et on a aussi vu que ce qu'il fait, c'est qu'il séduit toute la terre. Ça veut dire qu'il a une très grande force de séduction, de tromperie. Et on a compris que l'antidote pour ne pas être séduite et trompée, c'est l'amour de la vérité. C'est la Bible qui nous le dit. Et l'amour de la vérité, c'est quoi? C'est l'amour. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Aimer ce qui est, aimer d'abord Jésus-Christ, chercher Christ en tout, dans tout. Merci beaucoup. Chercher Christ en tout et dans tout. Mais également, chercher ce qui est vrai, être honnête, être fidèle, être honnête. Le Seigneur Jésus s'appelle dans Apocalypse 19, verset 13, on l'appelle fidèle et véritable. Fidèle et vérité, ça veut dire qu'on doit aimer ce qui est honnête, ce qui est sincère, ce qui est vrai, ce qui est transparent. Et en tant qu'épouse de Christ, c'est pour ça que c'est une des valeurs dans Praying Brides, d'être radicalement honnête, parce qu'il faut bâtir ce muscle. Il faut bâtir ce muscle, ne pas dans la prétention, ne pas se justifier, ne pas prétendre être ce qu'on n'est pas encore, ok, ou sembler être ce qu'on n'est pas. Dans le mot grec qui a été utilisé pour précipiter, c'est-à-dire lâcher, tomber en chute libre, expulser, c'est ekbalo. Donc, comme on dit, la répétition, c'est la mère de l'éducation. C'est toujours bien de répéter pour que ça entre et ça assied en fait les concepts. Oui, ça assied les concepts. Donc, ekbalo, jeter dehors, expulser, projeter violemment. Et donc, c'est ça qu'on faisait la semaine dernière. Sortir ça de nous-mêmes, le temple que nous sommes du Saint-Esprit, de nos cœurs, de nos pensées et tout. Et cette semaine, on va ekbalo, on va expulser, on va projeter violemment de notre entourage, de nos couples, de nos professions, de nos travaux. Et ça, c'est de 1. Mais cette semaine, on va aussi ekbalo, le positif. On a dit que ekbalo, ça, il y a deux, c'est une force, ok, de projeter avec une force. L'ennemi doit être projeté avec force hors de notre cercle, parce que nous sommes au-dessus des principautés, des autorités, des règnes, des dignités et de tout titre. Nous avons le droit, et c'est l'ennemi qui doit avoir peur de nous, pas nous qui devons avoir peur de l'ennemi, ni être intimidés par lui. D'accord? Nous avons le droit et nous devons expulser, ne pas tolérer. J'ai beaucoup aimé la prière de 4h30 aujourd'hui parce que maman a dit, même. Ils ont dit, même. Le sang des entrailles, la même. Elle a dit exactement ce qu'on disait. Dieu ne négocie pas, il ne tolère pas, il ne négocie pas avec l'ennemi. Out. Tu ne dois pas tolérer que je tolère un peu, je vois un peu. Expulse, jette dehors, projette violemment. Ça dit bien, projeter violemment, précipite hors. OK? Mais la bonne chose, c'est que
pendant que l'ennemi est expulsé, il est projeté. Or, l'erreur est chassée, l'erreur est déguerpie. Maintenant, on dit quoi? Dieu projette et envoie avec force dans la mission. Donc, on va faire beaucoup plus de prières pour cela durant cette semaine parce que ce sera irresponsable, comme je disais la semaine dernière, d'enlever, d'expulser, de nettoyer, de déguerpir et de ne pas remplir et de ne pas missionner et de ne pas envoyer. Sinon, ça va créer un vide. OK? Donc, la question centrale, c'est qui t'envoie? Numéro 1. OK? Est-ce que c'est Satan qui t'envoie pour reproduire sa chose ou c'est Dieu qui t'envoie? OK? Qui te projette? Qui t'expulse? Est-ce que c'est Satan qui est en train de t'expulser de ta destinée, du couple que tu devais avoir, de ce que Dieu avait prévu pour toi? Est-ce qu'il t'expulse de ton trajet, de ta trajectoire? Est-ce que c'est Satan qui t'expulse ou toi tu l'expulses? Ou est-ce que c'est Dieu qui t'expulse, dans quel sens? Qui te projette sur le chemin de ta destinée, qui te projette sur son plan et son projet parfait pour ta vie, projet, OK, qui te projette dans ce projet-là. Et la troisième chose, c'est dans quelle direction est-ce que tu es lancé? Donc, qui t'envoie, qui te projette et dans quelle direction est-ce que tu es lancé? Est-ce que là, tu es lancé par les négativités, les difficultés de l'ennemi, il te lance gauche à droite dans la confusion, il te lance, tu te lèves, je dis que donc, il te lance à l'est, tu pars aussi seulement, il te lance dans la dépression, tu vas aussi dans la dépression, il te lance dans l'amertume, tu vas aussi dans l'amertume, il te lance dans la colère, tu vas aussi dans la colère. Qui te lance? Dans quelle direction est-ce que tu es lancé? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est le dragon qui te lance? Est-ce que c'est lui qui te lance dans ta vie? Ou est-ce que c'est Dieu, Yahweh, en Jésus-Christ, qui détermine la direction dans laquelle tu es lancé? OK? Donc, quand l'ennemi a été jeté, il a séduit toute la terre. On a dit qu'il a séduit toute la terre. Donc, il ne s'est pas seulement contenté de tomber. Il a entraîné avec lui. Il a entraîné avec lui. Donc, il a entraîné avec lui des anges. Et quand il était projeté sur la terre, car il est venu aussi entraîner les hommes. Mais gloire soit à Jésus-Christ, qui a payé du prix de son sang pour que nous ne soyons plus sur l'emprise et la prison de l'ennemi. La parole de Dieu dit que Jésus a rendu, j'aime beaucoup le verset là, je crois que c'est Éphésiens 4, c'est Éphésiens 4 ou Éphésiens 3, mais je pense que c'est Éphésiens 4. Quand ça dit qu'il est descendu aux enfers, oui, c'est Éphésiens 4, 8 à 10 par là, quelque part là-bas. Il est descendu aux enfers et il a rendu la captivité captive. Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, a rendu la captivité captive. Ça veut dire que tu ne dois plus être non seulement esclave, mais victime de la captivité. Tu ne peux pas être victime d'une captivité qui est déjà captive. Et maman, elle disait encore ça ce matin. Il est déjà prisonnier. L'ennemi est déjà prisonnier. Comment tu veux être prisonnier d'un prisonnier? Pourtant, tu appartiens au Dieu qui l'a rendu prisonnier. Non, non. Dis que non, 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 non. Dis que je ne veux, je refuse. Non, comment? Tu veux être prisonnier du prisonnier, comment? Tu dois refuser. Donc, on doit asseoir ça dans ta tête. Parce que tu comprennes que ça ne passe pas. Ce n'est pas autorisé. C'est pas non. Donc, l'ennemi va faire quoi? Il va venir vraiment projeter les pensées, injecter les pensées. Pour les femmes, même les femmes, oh, ton mari ne t'aime pas vraiment. Des pensées mentales, des pensées que ça te met dans les situations de conflit. Une fille, aux filles alors, pour les femmes alors, ils vont te projeter les pensées que tu commences à te comparer. Tu n'es pas assez, hein, tu n'es pas, voilà. Ou alors, au travail, compromets-toi, sinon tu ne vas pas réussir. L'intégrité n'est plus, voilà, tu n'as pas besoin d'être intègre. Dans le ministère, non, tu dois performer, tu dois toujours être en train d'être dans la performance au lieu d'être dans l'être. Donc, l'ennemi agit vraiment comme un virus.
Comme un virus, quand tu as la grippe, là, ça entre à l'intérieur de toi, ça détourne ton système, ça reprogramme ton système, tu es malade. Ça te désaligne, en fait. OK? Et donc, on doit se poser la question. Est-ce que les pensées que j'ai là, les projections que j'ai, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi? Et si ça ne vient pas de Dieu, pourquoi est-ce que ces pensées-ci sont en train de me diriger? OK. On doit se poser la question, où est-ce que j'étais désaligné ou déplacé ou détourné sans m'en rendre compte? C'est très subtil, c'est très subtil. Mais le Seigneur dit maintenant, dans Matthieu 9, verset 37 à 38, je vais faire notre voice pour ça. Le Seigneur dit dans Matthieu 9, verset 37 à 38, qui est le maître de la moisson, pour qu'il ekbalo les ouvriers dans sa moisson. Donc aussi, Dieu ekbalo. Il nous a donné l'autorité. Il a d'abord ekbalo Satan, ok, le négatif. Oh, out. Mais il ekbalo les hommes. Il propulse les hommes. Il propulse les hommes dans leur destinée et dans le projet qu'il a préparé. C'est le même mot qui est utilisé, la même force, la même violence, la même ferveur, le même zèle qui est utilisé. OK? Il propulse dans notre appel. Donc, il n'est pas passif, ce n'est pas tiède. C'est vraiment, il a dit, priez-moi, demandez-moi de propulser les gens. Pas de les envoyer, pas de les envoyer tièdement. Propulser, OK, dans l'appel, avec urgence, dans la mission, en fait. Donc, pour des mamans, par exemple, tu vas vouloir rester, ah non, ça va, je gère mon enfant et tout. Mais Dieu va te propulser, il va ekbalo, te pousse à enseigner, à t'investir dans les enfants. Il va t'ekbalo à la moisson et la mission qu'il a, la grande récolte qu'il a dans ta famille. Personne n'a le droit et personne ne sera, comment dire, justifié ou bien excusé d'avoir été tiède et, entre guillemets, sans emploi dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a le travail. Il y a le travail. Le champ est grand et il y a la grande récolte. Donc, que tu sois maman au foyer, il y a un travail pour toi. Est-ce que tu es en train de discipuler tes enfants? Est-ce que tu es en train d'injecter, de faire le travail avec zèle du Seigneur dans ta famille? Il y a les jeunes filles aussi qui se disent que non, moi, je ne suis pas encore maman. Maman, n'est pas moi les situations là. Depuis, il parle de maman là, moi, ça ne me concerne pas. Les femmes, tu as les jeunes filles même. Je sais pas, je pensais à ça quand ce matin, j'ai essayé de penser. Je dis que ouais, comment les jeunes filles célibataires laissent, avec le temps, c'est vrai qu'on dit que non, on pense qu'on a trop de temps, on n'a pas le temps. Maman, vous avez le temps. Vous avez le temps. Tu as le temps, maman. Tu as le temps. Tu vois une maman, une manie, on est là. 3 enfants en Allemagne. Les jumeaux, ajoutés sur ça. Le travail, le mari en plein temps. Mais quand ça vient au service, quand elle dit que je vais servir, elle sait. Elle sait. Sans excuse. Tu vois, maman, mais je ne dis pas vous comparer. Je ne dis pas vous comparer. Mais il faut aussi donner les bons exemples. Tu vois, maman, mais 2 petites filles au Canada. Il n'y a même pas l'aide de ménage qu'on peut dire que, oh, il y a la. Vous savez que je ne donne pas mon exemple. Parce que moi, on va encore dire que, oh, Anita est là. Et des fois, quand ma mère rentre à 20 h là, oh. Maman, mais 2 petites filles, moins de 2 ans, moins de 3 ans. Quand elle dit qu'elle va poster les vidéos sur YouTube, elle poste. Elle va aider, elle le crédit Jabbo de Canada, elle fait. Mais tu as des jeunes filles, nyangalement. Elle vient, ok, merci, c'était bien, c'était super. Je dis ça sans condamner. Mais vrai de vrai, non. Il faut aussi que je vous secoue un peu, vraiment un peu quand même. C'est pas normal. Vous deviez être en train de. Donc, non. Vous devez dire que, gars, une mère de 5 enfants ne peut pas venir travailler avec zèle et ardeur plus que moi. Non, non. Pas pour le faire dans la comparaison. Pas pour le faire dans la comparaison. C'est juste que tu as dit que non, non, Seigneur. J'ai quand même la capacité. Ce n'est pas comme si j'ai la capacité. Il dit qu'il donne chacun la capacité. C'est tu vois quand même la capacité, gars, maman. Quand même, Seigneur. Tu vois, non, quand même. Donc, tu es là que non. Ah, c'est pour les mains là-bas. Je viens. Ça me bénit. Merci. Merci pour la délivrance. Merci.
Je cherche mon partenaire destiné. Voilà, voilà, merci. Toi maintenant, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Chacun d'entre nous, on peut vivre notre vie. Nous, on ne vient pas ici chercher le mari, les enfants, le travail, ceci là. On est à l'autre là. Donc, ça dépendait de nous là que, voilà, je dis que je suis à l'aise. Je me bats, je me tords. Pourquoi? Pour être en train de... C'est qu'on est propulsé. On est propulsé, le zèle. On va prier ça. Que le zèle de la maison de l'Éternel dévore. Dévore les jeunes filles, les femmes actives, dévore. C'est vrai, on a les jeunes filles compétentes et formidables qui se donnent. Et je ne veux pas, voilà. Elles se connaissent, elles sont bien, vraiment. Merci Seigneur, que le Seigneur ajoute, il ajoute de feu, il ajoute. Laissez-moi un peu, secouer un peu vos sœurs. Laissez-moi secouer vos sœurs. OK? Donc, pour dire quoi? Tu peux être là, tu dis que non, moi, je veux juste, tu es professionnel, donc je veux juste faire mon travail et tout ça là. Mais tu te pousses, il dit que tu ne t'es pas seulement envoyé dans le secteur du marché juste pour faire ton travail et, it's good, tout va bien. On est là, on dit ça, c'est là que tu as tagué. Appel direct. Dans le ministère, tu veux rester confortable. Mais tu dis que non, il y a besoin. Hey, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Quand je priais ici ce matin, j'avais une réunion là, je devais aller au ministère. Et je suis venue à l'hôtel de prière, à Zoé Life Space. J'ai dit, Seigneur, je priais. Et le Seigneur me mettait à cœur. Il disait, détachez l'anneau, détachez le nom. Le Seigneur en a besoin. Voilà la prière. C'était ma tête. Merci Saint-Esprit. Il a dit, détachez l'anneau, détachons le nom. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin des jeunes filles, il a besoin des mères, il a besoin des grands-mères, il a besoin. Le Seigneur en a besoin. Détachons l'anneau. OK. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur en a besoin. Donc, le Seigneur parle de la moisson. Laquelle? Sa moisson. La moisson des cœurs, des personnes qui sont prêtes à recevoir Dieu. La moisson des personnes brisées, les personnes qui sont blessées, qui doivent être guéries. La moisson des âmes qui sont dans les ténèbres, qui doivent venir à la lumière glorieuse. La moisson de ceux qui sont dans une chrétienté toujours défaitiste. Ils ne triomphent jamais des situations du péché, de l'iniquité. Ils sont toujours tomber. Ils n'ont jamais de triomphe. C'est quoi ça? C'est pas la chrétienté, c'est pas la vraie chrétienté. Si tu es toujours en train d'être triomphé par le mal, non! On a besoin des ouvriers là-bas pour déclarer et dire que oui, le Seigneur veut ces grandes moissons. La moisson dans les systèmes du monde, dans le travail, dans la société, dans la communauté, dans les quartiers. Le Seigneur, il y a besoin des ouvriers. Il y a un grand besoin. Dans l'esthétique, dans le transport, dans le gouvernement, chez les fonctionnaires. Il y a un grand besoin de maçons. Même dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, il y a des champs. Les champs sont prêts à la grande récolte. Où sont les moissonneurs? Où sont les moissonneurs? Dans les hôpitaux, le Seigneur désire. Il y a les moissons, il y a les cœurs là-bas à moissonner. Il y a les âmes à récupérer. Il envoie, le Seigneur nous envoie. Ce qui est bien, ce qui est formidable, c'est que le Seigneur nous envoie là où la moisson est déjà prête. C'est ça qu'il dit dans le passage là. La moisson est déjà prête. C'est un peu comme si il va te dire que va encore, toil the ground, arrose encore. Oui, il y a certains domaines, il y a certains terrains où tu vas encore, c'est toi qui vas semer, c'est toi qui vas arroser, c'est toi qui vas venir récolter peut-être. Des fois, c'est toi qui sèmes, l'autre quelqu'un vient arroser et toi tu es récolté. Mais il y a des terrains et il y a des champs où le Seigneur a prévu que c'est toi qui vas récolter. Alléluia. Il y a des gens qui sont fertiles, que c'est quelqu'un d'autre qui a strong boulot, qui a semé. Quelqu'un d'autre a strong boulot, est venu arroser. Quelqu'un d'autre a strong boulot, est venu encore arroser. Quelqu'un d'autre a strong boulot. Mais le Seigneur a prévu que c'est toi qui vas venir récolter. Et dans tout ça, là, chacun doit rester humble. Même si tu récoltes, le Seigneur a voulu que tu partages sa joie, la joie de la récolte. Mais ces champs-là, il est en train de dire, ces champs fertiles, féconds, prêts à être récoltés, sont disponibles. Alors les ouvriers doivent être propulsés dans le champ. OK? Donc, on va prier. On doit prier. Alléluia. On va prier, on va dire, Seigneur, envoie-moi dans ta moisson.
Brise toute passivité qui est à l'intérieur de moi. Propulse-moi. Avant de dire d'envoyer quelqu'un d'autre ou de propulser quelqu'un d'autre, dis que propulse-moi là où tu veux. Propulse, tu seras surprise. Tu seras surprise ce que ces prières font. Peut-être tu étais là, tu disais que tu n'as pas l'emploi. Tout ça parce que Dieu n'avait pas son intérêt dedans. Parce que tu voulais être propulsé pour avoir 500 000 le mois. Tu voulais être propulsé pour avoir 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros le mois. Pour toi-même. Pour toi-même. Le Seigneur dit que je te veux. Le Seigneur attend son anneau. Détache son anneau. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Amen. Donc, on va prier. On va prier. Premier point de sujet de prière. Amen. On va terminer les 10 prochaines minutes dans la prière. N'importe comment, on doit être ébalo. On doit être ébalo, propulsé. Amen. Demande au Seigneur, envoie-moi dans ta moisson. Dans ta moisson. Brise toute passivité en moi. Brise la tiédeur. Ekbalo la tiédeur là. Ekbalo. Enlève, chasse, j'expulse ça. La tiédeur, la timidité. La timidité, on a dit que ça c'est l'effet du dragon. La timidité c'est l'effet du dragon. Est-ce qu'il est intercesseur pour ouvrir la voie? Ekbalo, enlève toute timidité, toute tiédeur, toute passivité, toute indifférence en moi. Propulse-moi là où tu veux. Propulse-moi là où tu veux. Propulse-moi là où tu veux, Seigneur. Ouvre mes yeux pour que je voie les âmes. Donne-moi ton cœur pour les atteindre. Donne-moi ton cœur, les entrailles de compassion, Seigneur. Je dis oui à ton appel. Je dis oui à ta mission. Donne-moi ton cœur. Est-ce qu'il y a une intercesseur qui peut ouvrir le micro, qui peut prier, qui peut prier? Oui, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Yes. Par ton Saint-Esprit, envoie-nous. Envoie-nous, Seigneur, propulse-nous. Yes, au nom de Jésus-Christ, nous sortons de nos zones de confort. Nous oui, sortons de nos zones de confort. Nous sortons de nos zones de plaisir. Propulse-nous. Tu dis la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, expulse-nous dans les familles. Propulse-nous dans les familles. Fais de nous les intercesseurs qui se tiennent jusqu'à ce que le règne de Dieu vienne. On refuse encore les décès dans les familles sans Dieu. Les gens qui meurent dans les familles, on est là et ils meurent, ils n'ont pas Jésus. On rejette et on rejette cela au nom de Jésus. Cet esprit, expulse-nous, Seigneur, au nom de Jésus dans nos lieux de service. Oui, Seigneur, propulse-nous dans nos lieux de service. Au nom de Jésus-Christ, dans le gouvernement, dans le secteur privé, au nom puissant de Jésus, Seigneur, propulse-nous. Que ta lumière brille, que ta lumière brille. Seigneur, au nom de Jésus, que nous allons moissonner, Seigneur, que nous allons moissonner ce que tu as déjà préparé. Au nom de Jésus, Seigneur, propulse-nous dans les maisons, dans l'éducation de nos enfants. Propulse-nous, oh Seigneur, propulse-nous là où on se trouve. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'on soit occupé, que personne ne croie qu'il est trop libre. Mais Seigneur, que chacun soit en train de faire. Ouvre même nos yeux pour qu'on voie là où tu nous envoies. Seigneur, comme tu as ouvert encore mes yeux ce matin pour ma famille, ouvre nos yeux, qu'on voie là où tu nous envoies. Ouvre nos yeux, qu'on voie et qu'on parte, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous détachons, Seigneur. Si c'est l'argent, on détache cela. Au nom de Jésus. Si c'est le confort, si c'est la honte, on détache cela. Toute annonce est détachée. Le Seigneur a besoin. Tout ce dont le Seigneur a besoin, on détache cela. Au nom puissant de Jésus. Et on va, Seigneur, moissonner là où tu nous attends. Nous disons, oui, nous sommes tes soldats. Nous sommes tes soldats dans l'armée de Dieu. Si on entend ta voix, on se lève, on obéit promptement et on part. Au nom de Jésus, nous sommes tes soldats. On écoute avant d'obéir simplement. Tu as dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui, Seigneur, comme ce soldat, Seigneur, donc le maître lui dit, va ici, va. Donc le maître lui dit, va là-bas, il va ainsi. Il en est de nous, Seigneur. Nous sommes tes soldats dans ton armée. Seigneur, nous écoutons ta voix au nom de Jésus, notre roi, notre chef, notre Seigneur. Et nous allons pour exécuter ta volonté. Nous chassons la paresse. Nous chassons le refroidissement. Nous chassons la tiédeur. Nous chassons la timidité. Nous chassons, nous expulsons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ça de zone de confort, le genre de venir pour faire plaisir aux gens là. On rejette cela, des œuvres infructueuses. On rejette cela. Père, s'il te plaît, expulse-nous. Un nouveau feu, un nouveau zèle, Seigneur, à toutes les dimensions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as reçu ça? Est-ce que tu as reçu? J'espère que tu n'as pas esquivé la prière. J'espère que tu as reçu ça. Ne dis pas que esquive.
Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette session. Alléluia. Le Seigneur nous propulse pour cette semaine. Vraiment, ne soyez pas surprise. Ne soyez pas surprise. Amen. Amen. Attends, Amen. attente et attentive, l'expectancy. Parce que tu ne peux pas demander au Seigneur de te propulser. Tu vas voir là, il te propulser. Des fois, tu attends l'élévation, promotion, propulsion. Le Seigneur attendait ses intérêts. Donc, continue à faire cette prière. Continue à faire ces prières. Continue à faire ces prières. Le Seigneur va, c'est son intérêt. C'est son intérêt et c'est son désir. Donc, sache que tu es en alignement et c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il va faire. Donc, reste aligné. Reste aligné. Continue à lui demander ça. Continue. En fait, ce qu'on fait, ces opérations, c'est de bâtir ce muscle. Expulse, propulse. Expulse, propulse. Expulse, propulse. Alléluia. Au nom de Jésus. Rendez-vous tout à l'heure à 17h. On va prendre la Sainte Seine. De jour en jour, le Seigneur nous montre encore la puissance, l'importance, la divinité de la Sainte Seine. On a compensé par instruction et par obéissance sans savoir totalement le pourquoi. Mais chaque jour, il nous fait comprendre que waouh, 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 on aurait pu se priver de ça. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Alors, rendez-vous à la Sainte Seine tout à l'heure. 17h30, 17h, sorry, 17h, 17h pile. On commence à 17h05. Vous avez vu beaucoup de personnes, des fois, vous comptez à 17h15, on a fini. Donc, c'est la Sainte Seine, donc ça ne prend pas trop de temps, 10 minutes. 10 minutes. Donc, 17h05, on commence avec cela. Et 17h15, d'habitude, on a fini. Donc, vraiment, soyons à l'heure et capitalisons sur tout ça. Amen, amen, amen. OK, merci beaucoup. Bonne continuation au travail. Shalom, shalom. À tout à l'heure, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Shalom. 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 Merci.